Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la transition. Oh, j'ai un bug. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 14 au 20 août. Dernière semaine avant d'entrer dans votre signe. Hein. Ça sera magnifique, vous allez voir ça. Alors, nous allons voir ça. Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal. N'allez pas comprendre pourquoi. Mais quand j'ai voulu démarrer tout ça, il y a un petit message qui m'a été dit. Amour, amour, amour. Tu prends des cartes qui parlent d'amour. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ainsi. Alors, on va aller voir ici une carte. Je me souviens plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est une bonne question. C'est la puissance du cœur, la carte des puissances du cœur de Françoise. Voilà, c'est celui-ci, si jamais vous voulez voir, de Françoise Claire. Alors, on va aller voir quels sont ces petits messages ici. Ah bah dites-moi, il est venu tout de suite. Alors, est-ce que je le prends ou pas? Je vous la montre, mais je vais peut-être pas la prendre. C'est celle-ci. Les apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre montagne et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Je vais quand même la prendre, on va la mettre là, mais on va en voir pour une autre. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? S'il vient. Parce que là, elle est venue rapidement, mais j'avais à peine commencé. Allez, un message pour nos amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Est-ce qu'il y a encore un message pour nos amis vierges? Ah non, là, il y en a un peu trop. On n'en veut pas deux. On n'en veut qu'une. Allez. Est-ce qu'il y a encore un message pour nos amis vierges? Oui ou non? Sinon, on arrête. Alors, dernier message, un message. Oh là là, comment elle est venue. Alors là, comment elle est venue. Quel beau message. Là, voilà. Alors, la douceur. La douceur. Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Hein, les apparences. Hein. Et je pense que ça va vraiment en lien avec celui-ci. Hein. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Magnifique, c'est très joli, mais voilà. Attendez, on va mettre quand même comme ça. C'était pas forcément prévu qu'il y en ait deux, mais c'est ainsi. Si vous vous souvenez, la semaine passée, vous avez terminé la semaine avec la carte, l'arcane 16, hein, des arcanes majeurs, qui nous parle d'effondrement, hein, clairement. Donc, soit il y a eu des prises de conscience, soit il y a eu quelque chose à la fin de la semaine, un événement qui vous a quand même été, peut-être, qui vous a un petit peu perturbé. Hein, c'est on déconstruit pour reconstruire. Allez, on va y voir cette semaine qu'est-ce qu'il y a pour vous. Et comme je vous ai dit, tout était basé sur les cartes de l'amour et du cœur, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est les arcanes majeurs du tarot de l'amour, que normalement j'utilise pour les tirages sentimentaux. Mais voilà, je rigole parce que des fois je me dis, mais il y a des messages qui sont donnés, qui sont des fois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, on a l'arcane 4, l'empereur, qui nous parle de mettre de l'ordre, hein, peut-être dans une situation, qui nous parle d'être peut-être méthodique, hein, de faire preuve de méthode, par exemple, ou de vouloir poser des bases. On verra avec les autres cartes qu'est-ce qu'on dit. Dans l'événement ou dans votre défi de la semaine, nous avons le pape. Alors, écoutez, vous avez le père, ici c'est le père nourricier, et ici vous avez le père spirituel. Alors, c'est une carte qui peut nous parler d'engagement, de contrat, de signature de contrat, par exemple, hein, puisqu'on est dans l'événement. Ici, c'est quelque chose à dépasser ou un défi. On va dire que ce sera
d'aller voir un peu dans vos valeurs, quelles sont vos principes, quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui en est et qu'est-ce qui ressort. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est une belle carte de protection. Allez, ici au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel, selon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, bon, on a l'ermite. Alors, c'est peut-être pas le moment, hein, mais bon, on vous dit de vous donner de la douceur. Hein, n'oubliez pas, ici, on nous parle des apparences. Il y a peut-être une situation qui est difficile. Peut-être qu'elle est due à cette carte, de cet arcane 16, hein, qui est la tour, ou... oui, la tour. Ah, la tour. Peut-être que c'est dû à ça. Peut-être qu'il y a un événement, quelque chose qui vous a chamboulé. Mais ce qui est bien avec cette carte ici, hein, vous voyez ici, ça parle de la retraite, de la contemplation. Avec l'ermite, on parle de l'ermite, on dit bien que c'est le chercheur de vérité. L'ermite, il nous demande de partir en introspection, de faire un peu un feedback de notre vie, de regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Allez, je fais l'analyse. Je vais chercher à comprendre en moi ce qui s'est passé. Quand on fait ce chemin, quand on fait cette retraite spirituelle en nous, qu'est-ce qui se passe? On en revient, je ne sais pas si vous avez déjà vu les cartes, cet arcane majeur, par exemple, dans le tarot. On voit un homme assez âgé avec un bâton, qui est le bâton de la sagesse, et avec une lanterne. Et dans cette lanterne, il n'y a d'autre que l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. Donc quand on a fait ce chemin, quand on a été chercher cette vérité en soi, on en revient grandi, on en revient sage, patient, patiente, et on en revient avec, dans cette escarcelle, enfin dans cette lanterne, avec cette étoile qui nous guide. Donc pour moi c'est une très belle carte. Alors bien sûr que pour certains ça peut quand même parler de solitude, mais elle vous dit aussi quoi cette carte? Elle vous dit, ben si c'est un peu difficile, par exemple, si c'est le cas, allez vous promener dans la nature, prenez du temps pour vous. S'il y a des difficultés dans votre couple, prenez un moment ensemble, quittez l'endroit où vous êtes, parce qu'à la maison, ben, s'il y a des disputes, s'il y a des choses, si vous restez dans cette énergie où il y a eu des disputes, les disputes, elles s'inscrivent dans le mur. Hein. C'est pour ça qu'en géobiologie, on les dégage, toutes ces choses négatives. Et souvent, ça ramène un peu du calme et de la sérénité. Donc, quand il y a des moments comme ça difficiles, l'idéal, c'est de s'extraire de ce lieu, de prendre un moment, je sais pas, un petit week-end, un jour ou deux, ou même une journée, ou même voilà, de partir dans la nature, d'aller marcher. Et s'il y a à parler dans ce genre de milieu, souvent les discussions sont plus calmes. Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, peut-être qu'il fallait que je la sorte. Ça sera pas le cas de toutes les personnes du signe de la Vierge, mais voilà. Au niveau pragmatique, donc que ça soit le quotidien, que ça soit le travail, que ça soit financier ou je ne sais pas, allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Regardez-moi ça, magnifique, l'arcane 7, le chemin, c'est-à-dire, okay, ça c'est notre ami, je vais y arriver aujourd'hui, ça va bien, le chariot, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, vous avancez. Et vous avancez vers quoi? Vous avancez vers la victoire. En tout cas, il y a du mouvement. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement d'ailleurs. Hein. C'est une carte qui peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement. Peut-être quand je vous disais ici, s'il y a des choses qui sont difficiles, déplacez-vous. Voilà. Allez, dans votre chemin de vie ou spirituellement, j'ai utilisé quand même ces deux notions, puisque certaines personnes ne s'intéressent pas au côté spirituel ou ne travaillent pas forcément sur le spirituel, leur spiritualité, mais dans le chemin de vie, ben, c'est notre chemin de vie, quoi. Et qu'est-ce qui est dit ici? Regardez-moi ça, magnifique. On a l'arcane 14, la tempérance, qui nous parle ici de reconnaissance et d'harmonie. Je l'aime beaucoup, la tempérance. Hein. C'est un ange, hein. Elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau, elle a cette capacité de gérer les choses. On parle beaucoup de communication avec cette carte. C'est une communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, autant avec nos guides, hein, si on parle de spiritualité. Si c'est la spiritualité, vraiment, vous êtes bien, vous arrivez à communiquer, la communication est magnifique, et c'est aussi la communication avec les autres, on écoute et on est écouté, hein, vous voyez, c'est vraiment
vraiment, il y a de l'harmonie dans cette énergie. Écoutez, magnifique, hein? Waouh! Allez, même si ici, on voit qu'il y a peut-être des choses, peut-être qui peuvent être difficiles pour certains, mais au final, vous avez des belles choses, hein? On parle ici de communication, donc ça peut être aussi un conseil qui vous dit, il va falloir communiquer. Allez, je vais tirer une carte ici avec le tarot psychique pour le cœur. Je vous ai dit, hein, j'ai lu les informations qu'il fallait aller là-dessus. Cette carte, ce sera pour la fin du tirage, pour voir quelle sera l'énergie à la fin de la semaine. Comme je vous disais, à la fin de la semaine passée, c'était la tour. On va aller voir à la fin de cette semaine qu'est-ce qu'il y a pour vous. Bon, elle s'est retournée. Du coup, on va la prendre, mais on la laisse à l'envers. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Hop là, oh, c'est pas vrai. Elles ont vraiment envie de partir dans tous les sens. On va compléter, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, allez donc, allez. Hein, vous voyez déjà avant, pour la carte des apparences, elle est partie tout de suite. Bon, ben, c'est comme ça. Elles ont envie de parler pour vous. Elles ont envie de parler pour vous. Allez, hop. Alors ici, avec l'empereur, dans votre énergie, qu'avons-nous? On a le 9 de terre. Ok. Alors, c'est votre énergie, hein. Mais on est dans la terre. L'élément terre, c'est votre élément, mes chers amis vierges. Ce 9 de terre nous parle de ses richesses. Non pas forcément l'argent, bien entendu. Pour certains, il peut s'agir d'argent. Mais c'est cette richesse qu'on acquiert, hein, le savoir-faire. Hein, c'est tout ce qui est dans le concret, dans la matière, tout ce qui est du savoir-faire, du savoir-être, peu importe, mais c'est quelque chose de concret et c'est une grande richesse. Et j'ai envie de dire que, voilà, avec cette énergie du 4 de l'empereur qui nous parle quand même de stabilité et de se poser bien, peut-être des fois de mettre de l'ordre, c'est presque comme si ces deux cartes vous disaient clairement que il y a vraiment des bases solides dans votre vie. Et ces bases solides, vous les devez à votre capacité de savoir-faire. Cette richesse que vous avez au fond de vous, que ça soit financier ou pas, hein, cette richesse, elle est là. Ici, avec le 2 de terre. Alors, on reste dans votre élément. Le 2 de terre, le 2 de denier. Alors, le 2 de denier nous parle quand même un petit peu d'ambivalence. Hein. C'est un 2, hein, on nous parle de dualité. Ce 2 de denier, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'avance, j'avance pas. Je fais quoi? On cherche à trouver l'équilibre. On cherche alors, c'est vrai qu'on peut parler du concret, mais on cherche concrètement à trouver l'équilibre. C'est vraiment la carte de l'équilibriste. Hein. On cherche. Je vous disais que la carte ici, la professeure, hein, le pape, peut nous parler d'engagement, de toutes ces choses-là. Alors, est-ce que dans cet engagement ou dans ce contrat, vous cherchez quand même à trouver cet équilibre, ce qui va être en équilibre avec vous-même? Ah, peut-être que vous êtes face aussi à deux possibilités. Hein. Peut-être que là, il y a un choix. Qu'est-ce que je fais? Vers l'un, vers l'autre. J'y vais, j'avance ou j'avance pas? Est-ce que j'ose me lancer vers ou pas? Est-ce que je signe ce contrat ou non? Est-ce que je m'engage ou pas? Ah, il y a un petit peu ce côté-là. Alors, ce qui est bien avec le pape aussi, c'est comme je vous dis, c'est une carte de protection. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et c'est une carte qui peut parler de vos valeurs. Alors, s'il y a un conseil à tirer, avec à en tirer de ces deux cartes, hein, c'est que peut-être grâce au fait de regarder quelles sont vos valeurs. Qui vous êtes, vous. Non pas les valeurs qu'on vous a inculquées forcément, mais vraiment de savoir ce qui fait l'essence de vous-même. Hein. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Ah, tiens, aujourd'hui, moi, ok, mes parents m'ont inculqué telle chose, mais finalement, moi, ça me convient pas. Donc, finalement, c'est ça qui me convient. Voilà quelles sont mes valeurs. Moi, aujourd'hui, en tant que vierge, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ok,
Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je pèse le pour et le contre, j'avance ou non. Mais c'est peut-être en vous connectant à vos besoins et à vos valeurs. Ici, nous avons le messager de feu. Ok. Le messager de feu, c'est le cavalier de feu. Alors, sentimentalement, comme je vous disais, ou émotionnellement, ou en relation, juste attention avec ce messager de feu, parce qu'il aurait tendance à foncer tête baissée. Il aurait tendance, grâce à un enthousiasme un peu exacerbé, de se lancer sans regarder ce qu'il y a autour de lui et un petit peu de se casser la bobine. Donc, on vous demande quand même de prendre ce temps ici avec notre ami l'ermite. En tout cas, d'agir avec sagesse et patience, ce qui est le contraire du messager, parce que le messager ou cavalier de coupe, cavalier de feu, pardon, ou cavalier de bâton, il aurait tendance à y aller. Hein. Il a la passion, il a le feu qui brûle en lui, et il regarde pas. Hein, et c'est patatras. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cette énergie-là, qui dit que vous avez de l'enthousiasme, l'envie d'y aller, on a ici l'ermite qui vous dit, ok, c'est bien, vous avez envie d'avancer, peut-être dans cette nouvelle relation, vous avez peut-être envie de vous lancer, mais on vous dit, ah, regarde bien ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te précipiter? Qu'est-ce qui fait que tu as autant d'enthousiasme? Ah, c'est bien, oui, non, ah, peut-être, peut-être pas, ok, voilà. En tout cas, on vous demande de faire preuve peut-être encore de patience, en tout cas de sagesse par rapport à quelque chose de ce bout-là. Peut-être que vous avez envie de dire des choses, ou de vous lancer dans quelque chose. On vous dit clairement, tranquille, c'est bien d'avoir cet enthousiasme, mais essayez d'y aller pas à pas et de gérer ça. Alors ici, avec le chemin, waouh, on a l'étoile. Écoutez, vous avez quand même 2 arcanes majeurs dans votre domaine du pragmatisme, c'est-à-dire, comme je vous disais, le travail, argent, quotidien. On voit que vous avancez vers quelque chose. Hein. Il peut s'agir d'un contrat, même si vous savez peut-être pas avec ce 2 de terre, vous êtes là, oui ou non, il y a un peu cette dualité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est magnifique, parce que c'est la guidance, hein, c'est l'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est vraiment l'étoile. Et quand on a l'étoile dans son tirage, on a cette protection. Ici, déjà avec le pape, il y a la protection, mais l'étoile, c'est le top du top de la protection. Vous êtes protégé vers l'idée d'avancer. Pour certains, comme je disais, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir un déménagement, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est la bonne décision. Peu importe ce que vous décidez dans ce domaine-là, on vous dit d'y aller parce que vous avancez vers la victoire. Alors ici, bon, le 4 d'eau. Ok. Alors, 4 d'eau, 4 de coupe. Hein. Spirituellement parlant ou dans votre chemin de vie, moi je sens une certaine... alors, vraiment, si c'est spirituel... Parce que moi, là, j'ai plus l'impression que c'est spirituel qu'autre chose. Il y a vraiment une belle connexion. Et cette connexion, vous la devez, on est dans une énergie du 4, hein, de la stabilité, grâce à cette envie, en tout cas, de trouver cette stabilité émotionnelle. Hein, le 4 de coupe. Alors oui, le 4 de coupe peut nous parler de ne pas montrer trop ses sentiments, d'avoir une forme un repli sur soi. Mais c'est pas un mauvais repli sur soi, parce que finalement, c'est une carte qui nous amène à la méditation, au calme, à la sérénité et à retrouver cet équilibre finalement. Donc, plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila quelques informations complémentaires pour nos amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Vous avez quand même 2 fois l'énergie du 4, hein, on parle quand même de stabilité, hein, et en début de la semaine et par après. Donc, on voit clairement qu'il y a quand même beaucoup de stabilité. Je pense qu'avec la carte de l'effondrement ou la carte plutôt de la tour à la fin de la semaine passée, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont chamboulé, qui font que maintenant il faut construire les choses différemment, mais ce que je vois, c'est que vous en avez totalement les capacités.
Vraiment, vous en avez les capacités. C'est comme si vous aviez fait table rase de quelque chose et que maintenant vous construisez différemment. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a Mercure, le commerce. Pour moi, c'est une carte. Ici, c'est l'expression de vous-même. C'est la carte du commerce. Hein, c'est la carte. C'est la planète du commerce. Hein, c'est la planète des déplacements, de l'expression, de la pensée, de toutes ces choses-là. Si vous êtes, mettons que vous êtes un commercial, en tout cas, on voit que tout est très clair et vous avez tiré un enseignement de quelque chose. Vous avez vraiment acquis une grande richesse. Que ça soit vraiment financière ou pas, vous avez acquis une grande richesse et vous avez cette capacité de vous exprimer, cette capacité, vous avez des idées claires, clairement vous avez les idées claires, vous êtes très pragmatique, mais bon, vous êtes vierge, donc ça me semble assez logique, mais là d'autant plus. Ici, on a le printemps, qu'est-ce qui est belle saison, waouh. Le printemps, qu'est-ce qui vient vous dire? Ben, il vous parle de départ, il vous parle de, alors il peut vous parler de rencontre, il vous parler d'un nouveau cycle, hein. C'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a soit un contrat, soit quelque chose. Même si là, vous pesez le pour et le contre avec notre 2 de denier, hein, qui est quand même dans vos éléments, même si peut-être que, je donne un exemple, peut-être que vous avez envie de vous prendre une forme, parce que la professeure, ça dit ce que ça dit. Peut-être que vous avez envie de vous former, hein, peut-être qu'il y a une nouvelle formation. Ça vous intéresse, hein. D'ailleurs, on voit ici que si c'est le cas, ben on voit que ça va vous apporter quelque chose et que vous allez vers la victoire. Mettons qu'il y a une nouvelle formation, qu'il y a quelque chose qui vous titille, que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie de connaître des choses. Peut-être que vous vous posez la question. Alors, ça peut être financier. Hein. Est-ce que j'en ai les moyens ou pas? Est-ce que faut quand même que je regarde comment je vais joindre les deux bouts? Parce que oui, cette formation, elle a un coût, par exemple. Et pourtant, avec le printemps, on vous dit clairement que c'est ok, hein, que c'est vraiment ok, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui se présente à vous. Ça vous donne vraiment une nouvelle opportunité. Ici, qu'avons-nous? Ok, la maison 6. D'accord, ça c'est la maison du quotidien. Alors, la maison du quotidien, ça peut être aussi la santé. Alors, je pense vraiment... On est dans l'émotionnel, hein, ici, hein, c'est le domaine de l'émotionnel. Comme je vous dis, faites attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, de ne pas vous lancer sans regarder ce qui est autour de vous. Faites preuve de patience et de sagesse. Cette maison 6 ici, elle vient quand même vous parler de votre quotidien, de votre foyer. Ça peut être aussi métro, boulot, dodo. Hein. La maison 6, c'est ça, c'est métro, boulot, dodo. Alors oui, ici je vous dis qu'il faut, on voit que vous allez vous lancer, peut-être que vous vous posez quand même quelques questions, et c'est très bien de vous poser ces questions, c'est très bien de peser le pour et le contre, c'est bien d'avoir de l'enthousiasme, mais de pas vous lancer corps et âme sans regarder tout ce qui se passe. Mais moi je sens vraiment une belle protection chez vous, j'arrive pas à trouver d'autres termes, voilà. Allez, ici, qu'avons-nous? La maison 3. Ok, la maison 3, c'est les autres. C'est pas l'autre, hein, c'est vraiment les autres. C'est les gens autour de vous. Ça peut être votre famille, mais pas celle qui vit sous votre toit. Hein. Clairement, elle vit pas sous votre toit. C'est vraiment une carte qui vous parle d'échange, qui vous parle de déplacement. Hein, ici, de déplacement. Peut-être que pour le travail, vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que vous allez devoir voyager. Peut-être que dans votre quotidien, vous allez prendre un moment pour partir à quelque part, pour vous déplacer. Comme je disais, hein, il y a une forme de déplacement. Ici, c'est clair, avec l'arcane 7, il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant et c'est un mouvement qui va vous faire du bien. Et ici, ça peut être avec des amis, ça peut être... voilà, mais vraiment, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous parle d'être capable de s'adapter, d'être capable d'échanger, il y a un déplacement. Clairement, sans doute que cette semaine, vous allez vous déplacer. Ou, je ne sais pas, pour certains peut-être ça peut être des vacances, pour d'autres ça peut être un mouvement, un nouveau travail qui va vous demander de vous déplacer. C'est peut-être pour ça que vous vous posez cette question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein, voilà. Et ici, qu'avons-nous pour vous?
On a la maison 10. Ok, la maison 10, c'est la maison de la réalisation. C'est la maison de la vocation. C'est la maison de la carrière, de la réussite. C'est différent la carrière du travail. Hein. Le travail, c'est métro, boulot, dodo. La carrière, c'est vraiment la vocation. C'est ce vers quoi vous êtes censé aller à un moment ou à un autre. Et là, on est quand même dans le domaine de chemin de vie ou dans le domaine de la spiritualité. Et on voit que vous êtes... il y a cette... avec la tempérance, il y a cet équilibre. En tout cas, il y a cette recherche de l'équilibre, quoi qu'il en soit. Avec ce 4 de coupe, ce 4 d'eau, il y a aussi cette recherche d'équilibre au niveau émotionnel. Hein. On gère bien son émotionnel. Et on voit que quoi qu'il en soit, ça vous amène vers ce vers quoi vous devez aller. Que ce soit la vocation, que ça soit la réussite, que ce soit les grands projets, mais quelque chose vient vers vous. Allez, on va aller voir ici avec quelle énergie vous finissez votre semaine. Alors, hop. Ok. La clarté des convictions. Ça, c'est le 1, l'as d'épée. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, à la fin de cette semaine, vous y voyez clair. Vous y voyez clair, ce qui vous amène à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vous exprimer. N'oubliez pas ici, avec la 14, hein, on est la tempérance, on parle de communication. Sans doute que vous allez trouver une nouvelle façon de communiquer, mais quoi qu'il en soit, ça vous amène cette clarté de vos convictions. Hein. Si ici, vous vous posez des questions avec ce 2 de denier, à la fin de la semaine, vous saurez exactement là où vous voulez aller. Vous aurez mis le doigt sur une nouvelle manière de penser, de fonctionner, de parler, de communiquer les choses, et ce sera clair. Donc, bien entendu, on peut parler aussi de trancher, hein, avec cette carte. Allez, la sagesse Ho'oponopono. Allez, où est-ce qu'on va mettre un peu de sagesse Ho'oponopono pour vous? Parce que pour moi, il y a quand même de très belles cartes ici. Allez, alors, soit vous décidez, vous, où est-ce qu'on la met, elle est tombée, soit vous décidez, vous, où est-ce que vous avez, dans quel domaine vous avez envie de mettre cette sagesse Ho'oponopono, ce message. Le voici. La dépendance affective. Bon, moi je pensais la mettre ici, donc je ne sais pas si c'est aussi là que vous avez envie de la mettre, mais voilà, mon bonheur ne dépend pas de personne d'autre, ne dépend de personne d'autre que moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont, non par nécessité. S'il y a un choix du cœur ici à faire, hein, si c'est dans l'émotionnel et tout, on sent qu'il peut y avoir des difficultés. Vraiment, la dépendance affective, on se libère de ça. La sagesse Ho'oponopono, par exemple, si vous avez envie, vous faites un arrêt sur image, vous faites une capture d'écran, soit vous l'écrivez, et n'hésitez pas, plusieurs fois par jour, tous les jours, toute cette semaine, autant de fois que vous sentez que ça peut vous aider, dites-le à haute voix, mon bonheur ne dépend de personne d'autre que moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même et je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont et non par nécessité. Et vraiment, n'hésitez pas à le dire plusieurs fois. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre une autre carte ailleurs. Je sens quand même qu'il faut en tirer encore une. Bon, allez, on va aller voir. Encore un autre message pour nos amis vierges. Est-ce qu'on fout un autre message? Non, pas deux, on n'en voulait qu'une. Un autre message pour nos amis vierges. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi moi dans ma tête c'était par là, donc voilà. L'épanouissement professionnel, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. N'oubliez pas que vous avez toute la richesse en vous et ici on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais vraiment, magnifique, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Vraiment magnifique.
Voilà mes chers amis vierges. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.